Merci. Nous en venons à la question de Monsieur Jean-René Cazeneuve, à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a un an, après des années d'hésitation, de non-décision, de tergiversation, merci, la France a enfin sorti la nouvelle carte des zones défavorisées simples, basée sur des critères et un maillage qui, hélas, étaient prédéterminés depuis trop longtemps. Alors, cette carte, si elle est globalement plus juste, en particulier, elle a permis d'intégrer de nouvelles communes qui n'y étaient pas, elle s'est avérée ici ou là particulièrement injuste en sortant des communes qui méritent cette appellation de zone défavorisée. C'est évidemment le cas dans le Gers, où 109 éleveurs ont perdu cette aide, alors qu'il suffit d'y aller, il suffit de voir pour se rendre compte que ce sont des coteaux extrêmement escarpés et qu'il n'y a pas d'alternative à l'élevage. Nous avions demandé que les indemnités en année N+1, N+2 d'accompagnement soient revues à la hausse. Ça a été fait et je remercie le gouvernement. Par contre, notre majorité s'était engagée sur un plan de transformation pour accompagner donc ces éleveurs. Les éleveurs avaient fait des propositions, la Chambre d'agriculture avait fait des propositions, la préfecture avait fait des propositions, j'avais fait des propositions. Mais ces propositions n'ont pas reçu de réponse jusqu'à présent. En particulier, j'avais fait des propositions en matière d'énergie renouvelable, puisque ces éleveurs ont souvent de très grands hangars sur lesquels on peut mettre facilement des panneaux solaires. Donc, Monsieur le ministre, je crois qu'il est temps de tenir notre engagement vis-à-vis de ces éleveurs, pour qui ces indemnités représentent souvent l'essentiel de leur rémunération, tant leur rémunération est faible aujourd'hui. Ma question est simple. Quand serons-nous capables de proposer ce plan d'accompagnement de nos éleveurs? Merci, Monsieur le ministre.